יופי, בשעה טובה ומוצלחה, דף מ"ב, על המשנה מ'. המודר הנאה מחברו לפני שביעית. Donc j'ai fait un éder que tu ne profites pas de moi, ou je ne profite pas de toi, avant l'année de la Shemitah. Et donc, Eno yored les torsadeu, je ne peux pas rentrer dans son champ. Ve'eno ochel minanotot, et tous les fruits qui sortent en dehors de son champ dans Reshut Arabim, je ne peux pas me servir non plus. Ou Bashvit, dans l'année de la Shemitah, que les fruits sont efker, et no yored les torsadeu, je ne peux pas rentrer dans son champ quand même. Et la Gemara va expliquer pourquoi par la suite. Aval ochel hu minanetiot hanotot, mais il a le droit de manger de tous les fruits qui sortent en dehors du champ. Parce que les fruits sont devenus hefker pendant l'année de la Shemitah, donc ils ne lui appartiennent plus. Comme il appartient plus, bien que je suis moudarana de la personne, mais comme ce n'est plus ses fruits à lui, alors je peux profiter de ces fruits-là. Mais pas des fruits qui sont dans le champ lui-même. De même. Rav. Oui, Javier. Yoram. Des fruits qui sont physiquement hors du champ ou qui sont tombés de l'arbre? Non, qui hors sont du champ. notot. Il n'y a pas des qui sont tombés, qui pendent. Pas, ils ne sont pas tombés. Donc on ne va pas selon le shoresh de l'arbre. Non. N'oublie pas qu'on parle de la Shemitah. Dans la Shemitah, tous les fruits sont efker. Les fruits qui sont dans le champ de la Shemitah, je ne peux pas rentrer. Très bonne question. C'est la question de la Gemara à la fin. Avec un peu de patience, on y arrivera, Bezrat Hashem. D'accord? C'est la fin, la Gemara te pose exactement ta question. Maintenant, on continue dans la Mishnah. Okay? Nadar hemeno ma'achal lifnei shvi. C'est pas de ne pas profiter de toi, hein. Ne pas que je ne mange, tu ne donnerais pas à manger. Il n'y a pas de profit de nourriture entre toi et moi. Il y aurait les torsadés où je peux rentrer dans son champ. Ve'eno chel mina perot. Et j'ai pas le droit de manger de ses fruits. Rentrer dans son champ, j'ai le droit, parce que ça ne s'appelle pas manger. Mais manger de ses fruits, j'ai pas le droit. Par contre, bashvit, il y aurait ve'ochel. Pendant l'année de la Shemitah, puisque les fruits sont efker, je peux les manger. C'est plus à lui ces fruits-là. J'ai le droit de les consommer. Jusqu'à là, la Mishnah. Gemara maintenant. Et on va voir ici deux déotes, hein, et faites bien attention au langage de chacun. Rav et Shmuel d'Amret Arvayo. Nechassim elo. Regardez bien, c'est bien là. Il n'a pas dit nechasai, d'accord? D'après la girsa qu'on a ici là pour l'instant, c'est nechassim elo. Ok. Nechassim elo. Alecha, donc ils sont neder sur toi, alecha. L'ifnei shvit, avant la shvit, en yored et torsadeu, je n'ai pas le droit de rentrer dans ton champ, et ni de ve'eno chel minanotot, et voilà que j'ai pas le droit de manger des fruits, et même j'ai pas le droit de manger des fruits qui pendent dans la rue. Afalpi sheigia shvit, bien que la shvit est arrivée maintenant, j'ai pas le droit de profiter ni des fruits qui sont dans le champ, ni des fruits qui tendent vers l'extérieur. Quand il a dit nechassim elo, d'accord? Maintenant, ve'im bashvi'it, et s'il a fait ce neder-là pendant l'année de la shvi'it, nadar, en yored de torsadeu, je ne peux pas entrer dans son champ, parce que j'ai pas le droit de profiter de toute manière de son champ. Aval, ochel minanoto, j'ai le droit de manger des fruits qui sortent en dehors du champ. Pourquoi? Parce que les fruits sont efker. Ça, c'est la svara de Rav et de Shmuel. Par contre, la svara de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, d'Amre Tarvayuk, les deux, ils ont dit, nechasai alecha. Il n'y a pas dit nechassim elu, hein. Nechasai alecha. Mes biens, je te les interdis. Il n'y a pas dit ces biens-là, c'est-à-dire mes biens, je te les interdis. Alors, l'ifnei shvit, avant l'année de la Shemitah, en yored le torsadeu, je ne peux pas entendre son champ, c'est normal. Ve'en ochel minanoto, je ne peux pas manger non plus de ses fruits. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de profiter. Higia shvit, par contre, c'est arrivé la shvit, et no yored le torsadeu, je ne peux toujours pas entrer dans son champ. Aval, ochel et tanoto. Ochel ou tanoto. Je peux manger les fruits qui sortent. Alors que Rav et Shmuel, il a dit que lorsqu'il arrive la shvit, je n'ai pas le droit de manger non plus les fruits qui sortent. Même les fruits qui sortent, je n'ai pas le droit. Alors que Rabbi Yochanan et Rish Lakish te permet de manger les fruits qui sortent. Mais n'oublions pas que Rav et Shmuel ont dit nechasai elu, et que Rish Lakish et Rabbi Yochanan ont dit nechasai ela, nechasai, mais bien à moi. Hein? Nechasai elu, nechassim elu, nechasai là. Alors, la Gemara demande l'ima behakam mifleget. Peut-être que la machlokat entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan et Rish Lakish est basée sur ce concept-là. C'est Rav et Shmuel savraient Adam oser d'avoir chez Bershuto, afilu leksheetzem Bershuto. Un homme, il peut interdire quelque chose, et pendant qu'il est dans son domaine, et même lorsque ça sort de sa propriété, l'interdit continue à exister.
le Issour continue à exister. C'est pour cela que le Neder qu'il a fait avant la Shemitah continue à se réaliser pendant la Shemitah. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas le droit de manger des fruits pendant la Shemitah du Neder qu'il a fait avant la Shemitah. Parce qu'on peut interdire des choses même après qu'ils sont plus sur ma propriété. Et par contre, Rabbi Yochanan de Rish Lakish, c'est vrai, Rabbi Lakish pense, et l'Adam au sert d'avoir chez Birshuto, l'excheitse Birshuto. Par contre, tu lui dis non, je peux interdire quelque chose tant que c'est chez moi, dès que ça sort de chez moi, je ne peux plus interdire. Or, qu'est-ce qu'il a dit? Nechasai, mes biens. Or, pendant la Shemitah, ce ne sont plus mes biens. Comme ce ne sont plus mes biens, c'est pour ça que Rish Lakish, a priori, il a dit qu'on peut manger des fruits qui sortent en dehors du terrain en question. Alors c'est peut-être sur ça et la machlokat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish par rapport à Rabbi Shmuel, d'accord? Rien que je rappelle qu'on parle ici de quelqu'un qui a fait un éder avant la Shemitah, tu ne profites pas de moi. Maintenant, tous les fruits qui sont sur ce terrain, je ne peux pas en profiter. Même les fruits qui sortent en dehors du terrain, je ne peux pas en profiter. Par contre, pour Rabbi Shmuel, dès qu'arrive la Shemitah, l'interdit continue. Pour Rish Lakish, quand arrive la Shemitah, l'interdit s'arrête. Pourquoi? Parce que pendant la Shemitah, les fruits ne sont plus ma propriété. C'est du FKR, c'est pour ça que les fruits qui sont en dehors du terrain, oui, pas des fruits qui sont dans le terrain. La Gemara demande, est-ce que tu crois que c'est logique de dire une chose pareille? Mika leman de Amar, est-ce qu'il existe une personne qui dit que en Adam oser davar chez Birshuto, le sheitse mirshuto? Est-ce que c'est possible que quelqu'un la machloket, tu veux dire donc, que d'après qu'il y a une machloket et que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord sur le concept, que je ne peux pas m'interdire quelque chose qui m'appartient maintenant, quitte à ce que l'interdit continuera dès qu'il ne m'appartient plus? Est-ce que même Rabbi Yochanan, il est cholek sur ce concept-là? Ça veut dire que théoriquement, c'est pas possible, il n'y a pas de machloket là-dessus. Pourquoi pas de machloket là-dessus? Imken, niflog, benechassim, elu, le kol sheken, benechasai. À ce moment-là, la machloket entre Rish Lakish et Shmuel, Rabbi Yochanan, Rish Lakish contre Shmuel et Rav, au lieu de dire que Rabbi Shmuel dit on parle de nechassim, elu, et que Rish Lakish dit nechasai, mais bien à moi, on aurait pu très bien dire que toute la machloket elle est nechassim, elu, et Rav et Shmuel dit quand on s'interdit quelque chose, même qu'il n'est plus chez moi, l'interdit continue. Et Rish Lakish et Rabbi Yochanan diront que tant que c'est chez moi, l'interdit existe. Dès que les chassim ne sont plus chez moi, l'interdit disparaît. Pourquoi Rav et Shmuel ont parlé de nechassim elu et Rish Lakish ont parlé de nechasai? Pourquoi la machloket, elle est écrite de cette manière-là? On aurait pu l'écrire d'une façon beaucoup plus simple. Vetou. Et en plus de ça, j'ai une autre question. Hatnan, voici une Mishnah qui dit Adam oser d'avoir chez Birshuto, l'exeitse Birshuto. Un homme peut interdire quelque chose qui est dans sa propriété là maintenant, quitte même à ce que l'interdit continuera même quand ça sortira de sa propriété. Exemple, Ditnan, Haomer Livno, un homme qui dit à son fils, Kunam, Sha'atan et Enali, je te jure que tu ne peux plus profiter de moi. Atan et Enali, t'interdis de profiter de moi. Mais, s'il est mort maintenant, le père en question, Yirachenu, il a le droit de l'hériter. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interdit qu'il a donné, a priori, mais il peut l'hériter. Pourquoi il peut l'hériter? Parce que ce n'est plus dans son domaine. Mais s'il a dit Bechayav ou Bemoto, mais s'il a dit Bechayav et Bemoto, de mon vivant et de mon mort, et que lorsque la personne mourra, ils mettent lo irachenu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un homme, il peut s'interdire des choses maintenant, et l'interdit continuera à exister quand ce n'est plus dans sa propriété. Puisque quand il a dit Bechayav ou Bemoto, il a interdit quelque chose même après qu'il est après sa mort, plus qu'il est possesseur. Alors peut-être ici on peut prouver que justement tout le monde est d'accord, puisque c'est une Mishnah, qu'on peut s'interdire des choses même que je ne les possède pas après, même qu'ils sortent de ma propriété. Alors comment c'est possible de dire que la machloka entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan est justement sur ce sujet-là? Est-ce qu'on est d'accord sur la question? C'est bon? Réponse, c'est pas une question, c'est pas une preuve. Shani Achai, si c'est des phrases différentes. D'amarle, Bechayav ou Bemoto. Il lui a dit mes fourrages. Tu n'as pas le droit de profiter de mon vivant et de ma mort. Il lui a dit mes fourrages. Donc s'il a dit mes fourrages, alors c'est normal que le tna il est valable même après. Mais par contre, quand il a dit rien que je te jure que tu ne profites pas de mes biens, quand il est mort, il peut l'hériter.
Donc ça veut dire qu'au contraire, il n'a pas interdit quelque chose après qu'il n'est plus possesseur de l'objet. Dès que c'est sorti de sa propriété, il n'a pas interdit puisque le fils peut l'hériter. Donc ici, on n'a pas une preuve. École Makom Kashia. Et de toute manière, la première question n'a pas disparu. Rappelez-vous la première question. Si toute la marloquette entre Rish Lakish, Rabbi Yochanan et Rabbi Shmuel, c'est est-ce que je peux interdire quelque chose maintenant qui sera interdit même quand je ne serai plus possesseur? Alors pourquoi il y a marqué chez Rabbi Shmuel Benechassim Elu et pourquoi c'est marqué chez Rabbi Yochanan Nechasai? Cette question-là, la Gemara ne l'a pas répondu encore. Et comme elle ne l'a pas répondu, il dit Mikol Makom Kashia. Et là, il faudrait dire comme ça. Benechassim Elu Kule Alma Lo Plige. Benechassim Elu, tout le monde sont d'accord. Que quoi? Que je peux me l'interdire, et même après que c'est plus dans ma possession, je peux l'interdire. Et là, qui pligue, benechasai. S'il n'a pas dit nechassim, il a dit mes biens. Le fait de dire mes biens, est-ce que ça veut dire qu'il a mis une condition que le neder il est chal tant que c'est mes biens? Ça veut dire que dès que ce n'est plus mes biens, le neder n'est pas chal. Donc est-ce qu'on peut dire que la machloket à ce niveau-là, Rav et Shmuel savraient, lo shena nechassim elu, lo shena nechasai. Il n'y a pas de différence à faire. Adam Oser. Un homme, il peut interdire les choses même après qu'il n'est plus possesseur. Il les interdit maintenant, même pour après. Et Rabbi Yochanan Rish Lakish, ça va. Nechassim, nechasai, il faut dire. Adam Oser, nechasai, in. En Adam Oser, nechassim, elu, Adam Oser. Nechassim, elu. Il peut se les interdire même après qu'il n'est plus possesseur. Nechasai, en Adam Oser, on ne peut pas s'interdire. Donc voilà, peut-être sur ça, c'est la marloquette. Je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, il y a un qui dit qu'il n'y a pas de différence si je dis Nechassim Elu ou si je dis Nechasai? Voici un cas. Si quelqu'un il dit comme ça, Omer, Lechavero, Kunam letoch betecha. Je jure ne pas profiter de ta maison, betecha. She'eni nichnas sadecha. She'eni loker. Je jure que je ne profiterai, j'achèterai pas ton terrain. Mais, si la personne qui a fait le neder là maintenant, il est mort, ou chez Machro l'Acher, ou qu'il a envoyé à quelqu'un d'autre, Moutar, il a le droit de l'acheter, il a le droit de rentrer. Donc tu vois que Kaviachol, le neder, quand il a dit Betecha, il a limité uniquement tant que c'est ta maison. Betecha. Et par contre, s'il dit, par contre, il dit maintenant, les baïdze, sheni nichnas, sadezo, shani loka. S'il a précisé cette maison, pas ta maison, cette maison, je ne rentrerai pas, ce champ, je ne l'achèterai pas. Rabbi Yochanan Rish Lakish, alors, Shemacharo, Asso. Voilà une Mishnah Mefureshet, que lorsque tu dis Zé, quand tu précises, même quand tu dis Nechasai, Zé, d'accord, tu précises, tu peux, Kabiachol, continuer à faire le Issou. Le Issou, il continue à exister. Alors, comment tu as pu me dire que la Rabbi Yochanan va faire une différence entre Nechassim Elu et Nechasai? Et là, qui a vrai Rabbi Yochanan Rish Lakish, ben Nechasai. Et là, il faut dire que Rabbi Yochanan Rish Lakish, quand il parle rien que dans un cas où il a dit Nechasai, ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette entre eux en vérité. Que pour Shmuel et Rav, parce que, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? Qu'il y a une différence si je dis Betecha, ou si je dis Baït Ze. D'accord? Baït Ze, le neder, il continue à être hal. Si je dis Betecha, Shai, le neder n'est pas hal. D'accord? Betecha, le neder, après la mort, je peux rentrer. Baït Ze, comme Nechassim Elu, d'accord? Le neder, il est hal même après que la personne elle est morte. Il n'est plus processeur. Donc il y a une différence à faire dans cette Mishnah-là. Comme il y a une différence à faire dans cette Mishnah-là, donc comment c'est possible que Rabbi Yochanan il a fait une différence là-dessus, ou que Shmuel, ou que Rav et Shmuel ne font pas de différence là-dessus? Et là-bas, Rabbi Yochanan Rish Lakish, Ben Echasai. Quand ils ont dit leur din à eux, que Kaviachol, le neder après la mort, n'existe pas, ils parlent dans un cas de Nechasai. Et Rav et Shmuel, Ben Echassim Elu. Et comme Rabbi Shmuel parle de Nechassim Elu, il n'y a pas de machloket entre eux. C'est-à-dire que dès le départ, qu'on pensait qu'il y avait une machloket Rav et Shmuel, il n'y a pas de machloket entre eux, chacun il a parlé d'un cas différent. Ça veut dire que Rav et Shmuel ont parlé de Nechassim Elu, et dans Nechassim Elu, je peux faire un neder même quand je suis plus propriétaire de l'objet, et Rabbi Yochanan il parle de Nechasai. Donc tant que c'est mes biens, dès que ce ne sont plus mes biens, le neder il saute. Donc si je l'ai vendu à quelqu'un d'autre,
ou si la personne elle est morte, la personne peut en profiter parce que le neder s'en va. Jusqu'à la première partie. Maintenant, la question de Yoram. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Bishvi'it en yored le torsadeo. Dans la Shemitah, on a dit, on n'a pas le droit de rentrer dans le champ, d'accord? Maïshena de ochel melanotot. Pour quelle raison tu as dit qu'il a le droit de manger des fruits qui sortent en dehors du champ? Pourquoi? Pendant la Shemitah. Pourquoi j'ai le droit de manger pendant la Shemitah? Des pérés, des efkeraïm. Parce que tu dis que les fruits sont efker. Alors, Aranami efkara, mais la terre est aussi efker pendant la Shemitah. Et si la terre est efker pendant la Shemitah, on a le droit de rentrer, Chai, on n'a pas le droit de rentrer? On a le droit de rentrer, parce que c'est efker. Où est le problème? Et la réponse de la Gemara, Amarula be'omdim ilanot ala gvulim. Là, on parle lorsque les arbres se trouvent à la frontière. Comme ils se trouvent à la frontière. Pourquoi tu rentres? Tu peux pas rentrer. Parce que tu as fait un éder. C'est vrai que le terrain, il est efker. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu peux prendre des fruits sans rentrer dans le terrain. Donc tu peux prendre les fruits sans rentrer dans le terrain, parce qu'il n'y a aucune raison que tu rentres dans le terrain. Ça, c'est la svara de Oula. Par contre, la svara de Rabbi Shimon ben Eliakim, Zera shema yash'e be'amida. De peur que lorsqu'il va entrer dans le terrain pour prendre des fruits, il va y rester là-bas plus que la normale. Et comme il va rester là-bas plus que la normale, c'est vrai que le terrain il est efker. Mais il est efker pourquoi? Il est efker pour que tu puisses prendre des fruits. Mais il n'est pas efker pour que je puisse profiter du terrain. C'est pas parce que mon terrain, pendant la Shemitah, il est efker, que j'ai le droit de planter ma tente dans son terrain, lui. J'ai le droit d'aller de squatter son terrain. Mais maintenant que j'ai pas le droit de squatter son terrain. J'ai le droit de rentrer, je dois me servir des fruits. Mais j'ai pas le droit de squatter son terrain. Comme il y a un risque que tu vas squatter son terrain, c'est pour cela que d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Eliakim, on t'a interdit de rentrer pendant la Shemitah dans son terrain. C'est clair ce cas-là? Très bien. Nouvelle Mishnah. Hamoder ana mechavero. Quelqu'un qui a fait un éder chez Rouben de ne pas profiter de Shimon, de Shimon de ne pas profiter de Rouben. Lo yashilenu, ne lui prête rien. Lo yashal mimeno, ne lui emprunte rien. D'accord? Lo yalveno, qui lui prête pas de l'argent. Lo yalve, qui l'emprunte pas de l'argent. Mimeno. Lo imkorlo, qui lui vende rien. Lo ikach mimeno, qui lui prenne rien. Parce que des fois, quand je lui achète quelque chose, peut-être que je fais une tova. Parce que personne ne veut lui acheter tel objet, et moi je lui achète. Non, mais c'est fait un éder, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas un équivalent de il y a un éder ici derrière qui me bloque dans toute l'affaire. Donc à cause d'une éder, je ne peux pas acheter, ni vendre, ni prêter, ni emprunter, ni louer, ni louer de chez lui quelque chose. Alors la Gemara, on fait un petit morceau de Gemara, donc on peut se permettre à le faire, dans le même guillemets. Bishlama lo yalvenu, que je ne lui prête pas de l'argent. Des kamehanele, parce que je lui fais profiter. Si je lui prête de l'argent, avec mon argent, il va pouvoir faire quelque chose. Donc je peux très bien comprendre que si Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven, Reuven ne peut pas lui prêter de l'argent. Ela lo yalve hemeno mai. Mais que Reuven n'a pas le droit d'emprunter de Shimon, où est le problème? Parce que le neder, il est quoi a priori? A priori, hein, c'est-à-dire que Shimon ne profite pas de Reuven. Ok. Donc Reuven ne peut pas lui prêter de l'argent. Mais que Reuven peut emprunter de Shimon, où est le problème? Je ne transgresse pas le neder. Maintenant, Emeno, Maïka Mehanele. Alors, Bishlama, Lo Yalve Hemeno, Velo Ikach Hemeno, de Kamit Hanemine. Que je comprends, que n'emprunte pas de lui ou ne prend pas de lui parce que tu lui fais profiter. Tu es mané, tu l'as profité de toi. Et là, Lo Ishal Hemeno, Maï. Pourquoi j'ai pas le droit de lui louer quelque chose, de lui emprunter quelque chose? Ishol un chefetz, hein. Maïka Mit Hanemine. Qu'est-ce qui profite de lui? C'est pour ça que dans toutes ces questions-là, Rabbi Shimon Chanina, qui est a droit à il faut parler d'un cas très spécial ici. Ils ont fait une ana chacun. Et donc, comme on parle de l'un par rapport à l'autre, c'est pour cela qu'un ne peut pas profiter de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une okimta dans la Mishnah, qu'on parle d'un éder mutuel. Par contre, Abaye Amar, Zera la Shoel, Mishum Lash'il, Vechen Bekuleu Zera. Pourquoi je ne peux pas, moi aussi, emprunter de lui, alors que j'ai le droit d'emprunter de lui? Parce que si moi je vais emprunter de lui, peut-être qu'il va vouloir emprunter de moi. Or, lui, il n'a pas le droit d'emprunter de moi, parce que le neder, il est que toi, tu ne profites pas de moi. Mais comme j'ai déjà profité de lui, il peut s'amener à vouloir emprunter de moi. Et donc, on ne veut pas le faire entrer dans un cadre, dans une complication comme ça. Pas tu me dois, je te dois. Donc, c'est pour cela qu'ils ont préféré de dire interdiction mutuelle de se prêter ou de s'emprunter les choses.